Ainsi, l'investiture de Alassane Draman Ouattara est prévue pour le 8 décembre 2025. L'investiture pour pouvoir devenir à nouveau président de la République de Côte d'Ivoire pendant les 5 prochaines années qui viennent. Et je m'en vais dire quelque chose à tous les Ivoiriens. Les hommes politiques, les juges, les députés, les ministres, les hommes sages de la nation de Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu qui se disent de Dieu mais qui sont complices avec le gouvernement pour persécuter le peuple de la Côte d'Ivoire. Écoutez ce message. Depuis que Dieu est Dieu, même bien avant que la création ne commence, la parole de Dieu, elle est une seule, elle n'est pas deux. Pendant que la création est en train de se produire avec succès, la parole de Dieu est une seule, n'est pas deux. Après toute création, la parole de Dieu demeure toujours. Et elle est toujours la seule, elle n'est pas deux. Ainsi, tout ce que mon Père a fait savoir par les saints qu'il a établis sur la nation de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils ont fait savoir avant les élections, pendant les élections et après les élections concernant le 4e mandat de Alassane Draman Ouattara, toutes ces choses, franchement, je vous parle, c'est vraiment lourd. Maintenant, je pose une question. Alassane Draman Ouattara, cette investiture que tu t'en vas faire le 8 décembre dont tu as parlé, en es-tu sûr de pouvoir vraiment le faire? L'ascension du Seigneur Jésus envers ce pouvoir est vraiment lourd. Ce 4e mandat, ça pèse lourd, hein? Vraiment, tu peux le tenir sur tes épaules? Je crains malheureusement que non. Parce que, oui, ce 4e mandat veut t'écraser. Et il va vraiment t'écraser. Ce pouvoir que tu réclames si tant, c'est le moment que ce pouvoir t'écrase devant tout le monde. Les Américains, c'est-à-dire les États-Unis, ont validé ce 4e mandat. L'ONU a validé ce 4e mandat. L'Union européenne a validé. Et comme vous appelez, l'Union africaine, toutes les organisations qui parlent quand même des droits de l'homme à l'international ont validé et te soutiennent à 100% parce que tu as vendu la nation. Mais moi, Zoviso, je veux te faire savoir quelque chose. Tu ne brigueras pas ce 4e mandat. Non, tu ne brigueras pas ce 4e mandat. Et je veillerai personnellement à ce que cela t'écrase. Oui, le pouvoir que tu réclames si tant va t'écraser. Ce pouvoir va t'écraser. Toi et tes ministres, et tes députés, et tes juges, les pasteurs qui sont en mèche avec toi pour vendre le peuple. Ce pouvoir va vous écraser. Et je veillerai personnellement à ce que cela soit fait. Car aujourd'hui, dans le monde des hommes, mon Père m'a établi roi de toutes les nations. Et jusqu'à l'infini, je suis là. Je suis aujourd'hui la voix qui résonne, la voix qui trouble le tympan des serviteurs de Satan. La voix qui réveille le cœur qui est en train de dormir. Oui, la voix qui accomplit les promesses de Dieu dans les temps anciens. La voix qui apporte la jouissance, la réjouissance dans le cœur des affligés. La voix tout simplement qui écrase complètement toute personne se levant disant ennemi de Dieu. Cette nation de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, est dans la paume de main du Seigneur Jésus désormais. C'est pour cela que, si tu ne sais pas faire, ton investiture que tu t'en vas faire va t'écraser. Et toutes les organisations internationales qui te soutiennent vont gagner la honte de leur vie. Oui, je vous le dis, toutes les nations, tous les pays qui t'ont soutenu, tous les présidents qui t'ont soutenu dans cette histoire de 4e mandat, ils verront la honte de leur vie.
Je vous le promets. Ils verront tous la honte de leur vie. Ce qui est en train de démarrer, vous ne pouvez pas résister à cela. Vous ne pouvez pas vous lever pour vous opposer à cela. Mais si vous ne vous pliez pas à la volonté de mon Père, en même temps pendant que nous parlons, vous allez souffrir beaucoup. Vous allez souffrir tellement. Et cette souffrance dont je parle, c'est une promesse que je vous fais. Tous les chefs d'État qui vont se lever et venir assister à cette investiture-là que tu t'en vas faire à Alassane Dramane Ouattara le 8 prochain, ils verront tous la honte de leur vie. Mes frères et sœurs bien-aimés, mon peuple bien-aimé, n'ayez peur de personne. Ne craignez plus rien, car la réjouissance, c'est ce qui est pour vous. Oui, soyez bénis, je vous aime tellement, je vous aime tellement, je vous le dis toujours. N'écoutez plus ces hommes qui se disent politiciens, ni ces hommes qui se disent de Dieu, car en vérité, je vous le dis, ce sont vos pires ennemis. Et vous le savez déjà, et vous le savez. Et c'est pour cela que je suis réjoui et que je suis très heureux aujourd'hui, au moment où je vous parle. Parce que vous n'êtes plus ignorant de ce qui se passe. Vous n'êtes plus ignorant de ce qui se passe. Et cela maintenant, aujourd'hui, permet à Dieu de véritablement se lever pour combattre à votre côté, pour combattre pour vous, pour défendre votre honneur éternellement. Soyez bénis. Merci.